Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle émission de On ne vous demande pas d'y croire. Alors une émission un peu spéciale puisque nous avons décidé de la faire au château de Bellenave où j'ai animé des conférences avec Dominique Vallée, Vanina Chirinsky et l'occasion de rencontrer Stéphanie Smagno. Stéphanie Smagno, bonjour et merci Bonjour. d'avoir accepté de répondre aux quelques questions que je vais te poser, et d'avoir un petit échange. Merci à toi. Je suis très content d'avoir un échange avec toi. Alors, pourquoi nous allons faire cet échange? Parce que on a parlé un petit peu tout à l'heure et tu vas nous expliquer un petit peu tout. Alors, déjà, qui es-tu, Stéphanie? Alors, je suis enseignante spécialisée, voilà, dans les troubles cognitifs. Je travaille avec des jeunes qui sont en insertion dans le monde scolaire et qui ont des problèmes cognitifs, donc je les accompagne. Je suis également depuis toujours, mais je me révèle depuis peu, en tant que canal. Donc, je fais du magnétisme en présence, à distance, et je canalise aussi quand je fais les soins ou quand les personnes viennent me voir. Je reçois des choses pour eux, en Alors, fait. comment ça s'est déclaré? C'est du jour au lendemain, comme ça? Tu as reçu des informations? Tu Alors, t'es aperçu que tu avais du magnétisme? Ou alors c'est depuis que tu es toute non, petite? déjà depuis toute petite, parce que voilà, dès qu'il y avait, dans la cour d'école, je me souviens, quand il y avait des enfants qui étaient plus petits, qui pleuraient, tout de suite, je les prenais dans mes bras, voilà, je leur faisais des câlins. Mon papa qui avait des douleurs à l'épaule, je lui faisais des massages, je posais mes mains. Je le faisais à mes enfants, mon mari, mais voilà, ça restait comme ça. J'ai acheté mon premier jeu de tarot, je devais avoir 15 ans. J'ai toujours été attirée par Ouais. le spirituel, le surnaturel, voilà, les choses comme ça. J'avais toujours un grand ressenti. J'ai d'ailleurs trouvé mon sujet de bac Ah en oui? histoire. C'était quoi? C'était sur la Seconde Guerre mondiale. Et donc, du coup, voilà, ça m'a permis d'avoir une note assez correcte. Euh, une grande sensibilité. Euh, et puis voilà, premier pendule, on m'a offert ma maman m'a trouvé dans une poubelle un pendule qu'elle m'a transmis. Le hasard. Voilà. Mhm. Et donc voilà, toujours très attirée, mais sans plus. Je ne suis pas devenue enseignante par hasard non plus, parce qu'au départ, j'ai fait un petit peu tous les boulots, hein. J'ai vendu des aspirateurs, j'ai été secrétaire médicale pendant 11 ans. Et puis, un matin, je me suis levée et dans ma tête, j'avais le message, tu dois aller te renseigner et tu dois passer ce concours. Voilà. Et c'est ce que j'ai fait. Et le jour du concours, à l'écrit, j'avais l'impression d'avoir quelqu'un derrière moi qui me soufflait Les les réponses? réponses. C'est la seule année où l'oral a eu lieu à Vichy, parce que les autres années, il fallait aller dans le sud de la France. Et moi, je m'inquiétais parce que j'avais mes deux enfants. Mon mari était souvent en déplacement. Et pas de hasard non plus, ça a été à côté de chez moi, en fait. Donc, tout a été fait pour. Et dès que j'ai passé le concours, donc je savais que je l'aurais, Mhm. je me suis rendue dans premier lycée où j'allais être, mais je n'avais pas la réponse encore. Mon mari m'appelle, il me dit, t'es où? J'ai dit, bah, je pars à 2-6. Il me dit, tu fais quoi? Bah, je dis, je vais visiter mon lycée. Il me dit, bah, t'as eu ta mutation? Bah, non, pas du tout. Mais je sais D'accord. que je vais être là-bas. En fait, j'ai toujours eu, j'ai connu mon parcours, Un temps voilà. d'avance. Donc, j'ai tout écrit. C'est ce qui est rigolo parce que des années plus tard, je reprends mes écrits et tout était noté, en fait. Et tu as entendu ces guidances, parce que c'est des guidances, Mm. ou ces voyances, tu les entends comment? Tu as une voix qui te parle vraiment? C'est alors, des fois, j'ai des flashs. euh, Et là, en l'occurrence, oui, effectivement, c'était comme s'il y avait quelqu'un qui me disait il faut que tu y ailles. Mais c'est plus une petite voix intérieure, on va dire. J'ai pas de voix extérieure. J'ai l'impression d'être reliée à quelque chose et que. Parce que c'est comme s'il y avait une partie de moi là-haut, en fait. Et comment tu fais la différence avec l'intuition que le commun des mortels a? Bah, c'est que les messages sont. Alors, sur moi, c'est. Enfin, je veux dire, des fois, sur la famille, c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a le mental Hein. qui rentre en jeu. Mais par exemple, je sais que quand je donne rendez-vous à une personne, je sais combien de temps je dois prévoir. Parce qu'on me dit, voilà, on me Ah dit ouais. prévois du temps, ça va prendre du temps. Et quand cette personne arrive, elle s'assoit et je lui dis ne me dites rien. Moi, je vais vous dire ce que je perçois sur vous. Où sont vos blocages? Et après, on en discute. Voilà. D'accord. Alors quand une personne s'assoit et qu'elle demande, alors toi
C'est à but thérapeutique ou Oui, alors, voilà, oui, c'est à c'est but thérapeutique. toujours à but Voilà. thérapeutique. Et en fait, je suis arrivée à ce moment de ma vie suite à un problème au niveau du cœur. Je me suis levée un matin et j'avais très très mal au cœur. J'ai cru que je faisais une crise cardiaque. Donc, mon mari m'a conduit aux urgences et vraiment très très mal, ça me déchirait à l'intérieur. Et parce que j'étais dans une période de ma vie où j'ai toujours eu ce lien avec la spiritualité et tout le reste, mais de temps en temps, voilà, je m'en éloignais parce que Hmm, ça me faisait bien peur sûr. aussi. Et là, à l'hôpital, quand je suis arrivée à l'hôpital, en fait, sur le brancard, j'ai fait une sortie de corps. Ce que j'ai pas compris tout de suite, en fait. C'est Vanina qui Hmm. m'a expliqué. J'ai fait une sortie de corps, donc tout était flou. Je suis revenue dans ce corps. J'ai eu l'impression d'être saoule pendant jusqu'au lendemain, parce que le temps que C'était je reprenne, oui, mal fixé dans mais le c'est corps. Ouais. exactement ça. Et le lendemain, j'ai dit à mon mari, écoute, je sais ce que je dois faire. D'accord. Et j'avais ce message, il faut absolument que tu aides les gens, tu as cette capacité, c'est le moment, vas-y. Et dans cette sortie de corps, qu'est-ce que tu y as vu? Ben, pas vraiment grand-chose, j'avais vraiment cette sensation de flotter, de bien-être, en fait. Et comme si ben, j'avais quelque chose d'inachevé, de pas accompli, qu'il fallait que j'aille au bout des choses et qu'il fallait absolument que je fasse quelque chose de tout ça. Tu as eu comme une Oui, réflexion, une vue d'ensemble en fait sur oui, ton avenir et sur ce que tu devais oui, faire. tout à fait. Et quand tu es revenu, c'était une Ah, évidence. c'était une évidence. Et c'est vrai que bah, tout est parti de là. La première personne que j'ai rencontrée, c'était dans un restaurant sur Belle-Rive et je suis allée voir la patronne. J'avais ma petite voix qui me disait va la voir parce que elle, ça va l'intéresser. Donc je suis allée la voir et je lui ai dit ben voilà, est-ce que ça vous intéresserait? Je fais des soins énergétiques. Est-ce que vous voulez essayer avec moi? Et tout Ouais. est parti de là. Et elle a dit oui. Et elle a dit oui. Et donc après, ben, elle m'envoyait du monde. J'ai fait le staff et tout est parti en fait de cette petite voix qui me disait va voir cette personne. Alors comment tu les fais ces soins énergétiques? Est-ce que tu as une méthode ou alors c'est au Alors feeling? quand on va dire quand j'ai débarqué dans ce monde-là, je pensais qu'il y avait un protocole à Ouais. suivre. Donc je me suis formée à différentes méthodes de soins, Reiki, Laoshi, etc. Mais j'avais la petite voix qui me disait ça Hop, ne te convient pas, c'est pas pour toi. c'est pas pour toi. Pose tes mains et simplement écoute-nous. Écoute. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai posé mes mains, je me suis fait confiance parce que c'est surtout aussi la confiance. J'ai posé mes mains et bah oui, effectivement, je me suis rendu compte que La on, voix apparaissait? on me donnait tout. Et la première fois où j'ai eu un contact défunt, ça a été ouf. J'ai senti un grand froid arriver là. Donc c'était une petite jeune qui avait perdu sa maman, qui était dans son processus de deuil. Et donc j'ai senti oui un courant d'air. Et là dans ma tête je disais non. Et là j'entendais si, non, je veux pas. Si, t'as pas le choix. Eh bien, pareil, donc elle me disait tout un tas de choses. Elle me parlait de bijoux. J'avais une odeur de bougie de charroux. Donc voilà. Donc je me disais, je peux pas lui dire si je me trompe. Enfin, elle va me prendre pour une folle. Enfin voilà. Donc et arrivé à la fin du soin, parce que moi, je pose mes mains sur différents endroits, donc le corps me parle aussi par rapport au blocage qu'il peut y avoir chez cette personne. Et cette dame insistait beaucoup. Elle tapait du pied, elle disait, bon là maintenant tu vas lui dire parce que je ne te lâcherai pas. Et donc j'ai terminé le soin et je suis allée vers la jeune, je lui dis, bah, excusez-moi, est-ce que votre maman, elle avait un tablier de cette couleur? Est-ce qu'elle faisait la cuisine? Elle me dit oui, donc je lui parle du bijou, elle me dit oui, c'est exact. Et je lui parle de cette odeur de bougie de charroux que j'avais très présente. Elle me dit oui, c'est la dernière bougie que je lui ai offerte avant son décès. Hmm. Donc là, j'avoue quand même que j'ai eu un petit peu peur de tout ce qui se manifestait tout Ouais. d'un coup. Donc j'ai pris rendez-vous avec une médium sur Paris pour un peu avoir du réconfort Ouais. parce qu'on se sent un petit peu perdu. Surtout que j'ai un mari qui est très... Cartésien? donc il m'a dit, moi je ne peux pas t'aider, il faut que tu vois quelqu'un. Et donc j'ai discuté avec cette personne, voilà, elle m'a dit des choses qui m'ont réconfortée et je me suis dit, bah oui, voilà, je suis dans mon alignement, donc c'est parti, on y va, quoi. Non, tu as commencé par le magnétisme et tu t'attendais surtout pas Non, à avoir un contact avec un défunt. pas du tout. Pas du tout. Ça a été, alors c'est vraiment très surprenant parce que voilà, donc il y a des flashs, il y a des images, il y a ces odeurs, euh, et puis voilà ce qu'on transmet parce que forcément moi ça me parle pas du tout. Alors maintenant avec la pratique, je m'en détache. Parfois je ne sais même pas ce que je dis.
Ouais. Parce que la personne, elle me dit, oui, mais vous m'avez dit, je ne sais pas ce que je vous dis, parce que du C'est-à-dire, coup, tu t'en souviens plus ou... non, je ne me souviens pas. Je transmets, en fait. Ça glisse, c'est comme si ça glissait. Je prends et je Est-ce transmets. que c'est comme la petite voix qui te parle quand tu fais tes soins énergétiques? Ou alors c'est une voix différente encore quand c'est un défunt qui te parle? Alors, moi, c'est comme si, bah, c'est toujours ma petite voix, mais avec voilà, des perceptions qui sont quand même différentes. Je ressens aussi la façon dont la personne est décédée. Donc, souvent, on me montre le cœur ou des choses comme ça. Et donc, voilà, il y a cet accompagnement qui se met en place pour la personne et qui est aussi c'est libérateur pour elle et elle peut continuer d'avancer sur son chemin. Et est-ce que tu arrives à couper un petit peu ou maintenant c'est de plus en plus fort? Tu vois de plus en plus de défunts partout? Est-ce que... Alors non, j'ai appris, enfin oui, j'ai appris toute seule à couper en fait. C'est comme si je fermais, je me mets Ah, voilà, donc je me mets des rideaux. ah, si tu mets pas les rideaux, ils sont là, Oh quoi. oui. Et puis c'est du tac au tac. Moi, des fois, j'ai des personnes, même pour les soins à distance, avec le prénom. Donc je fais le soin. De l'autre côté, j'ai mon stylo, j'écris. Et donc voilà, ça me dit, ben, elle vit ça, il se passe ça. C'est d'écriture intuitive ou automatique? On te... Ben, pour moi, c'est plus intuitif. Ouais. Donc tu as la petite voix et tu écris ce que Et te dit la petite j'écris en voix. même temps, voilà. Donc, puis pareil, j'ai des ressentis sur le corps, là où elle a mal, ou Hmm. et il y a des choses, je me souviens avoir fait des soins à distance à monsieur turc qui avait très très mal au dos. Je ne connaissais absolument pas. Donc il est venu me voir, il m'a remercié euh, parce que ça l'avait beaucoup soulagé. Et il m'a demandé d'accompagner sa maman qui était malade d'un cancer. Donc il m'a tendu la photo et tout de suite, je savais qu'elle partirait dans le mois qui allait venir. Donc j'ai rien dit parce que c'est aussi délicat. Voilà. Donc je lui ai dit oui, je l'accompagnerai jusqu'au bout. Et à un moment donné, je lui ai dit, je vais l'accompagner, mais elle arrive à la fin. Il m'a dit, oui, je le sais. Et le jour où ils ont fait son enterrement, donc je ne le savais pas, j'ai eu ce message pour lui, donc je lui ai écrit. Et en fait, la maman était venue me dire que elle était bien là où elle était, parce que son papa était venu la chercher. Et donc, il est revenu me voir, il m'a dit, comment vous avez su? Ben, j'ai dit, je ne sais pas, voilà, j'ai capté ça pour vous, donc je vous l'ai transmis. Parce qu'il m'a dit, on est quand même allé en Turquie pour l'enterrer, et elle est enterrée à côté de son papa. D'accord. Donc, c'est un message sublime. Et tes messages, tu les as, tu te mets dans une situation spéciale, c'est-à-dire tu te mets en méditation, est-ce que tu as une préparation ou alors c'est vraiment un état naturel Non, maintenant chez toi? oui, c'est vrai, c'est un état naturel. Parce qu'au début que je suis arrivée dans ce milieu-là, j'écoutais beaucoup de choses. Je disais non, il ne faut pas faire comme ça, Hmm. il faut faire comme ci. Et moi, ça ne résonnait pas en moi, en fait. Et jusqu'au moment où j'ai compris qu'il fallait que j'ai ma propre façon de faire. Et aujourd'hui, ben non, voilà, la personne. Alors, il y a une connexion. J'ai remarqué qu'il y avait une espèce de connexion qui se faisait déjà avec la personne quand elle prenait rendez-vous. D'accord. J'ai Donc des tu gens. vois le défunt à la limite avant que la personne arrive. Oui. Alors, des fois, ils ne se présentent pas, hein. Mhm. Il y a des gens qui viennent exprès, me disent, bah oui, mais bon, j'aurais bien voulu. Je dis, c'est pas moi qui décide et je ne les dérange pas du tout. S'ils ont envie de venir, ils viennent, ils ont cette possibilité-là. Mais s'ils n'ont pas envie, je ne les force pas. C'est Tu que le c'est pas le sais, moment. est-ce que tu le sais pourquoi ils viennent pas à certains moments? Alors, Est-ce qu'ils te donnent l'explication? pour moi, c'est que c'est pas le bon moment. C'est qu'il y a déjà un travail à faire et qu'ils ne sont peut-être pas prêts à entendre, les personnes ne sont pas prêtes aussi à entendre ce que je vais pouvoir leur dire. Cette jeune fille-là, par exemple, elle avait besoin de ce message parce qu'elle n'arrivait pas à laisser partir cette Hmm. maman. Donc elle avait besoin d'entendre certaines choses pour aller de l'avant. Pourquoi il y a des difficultés enfin, pourquoi le défunt a des difficultés à monter? Quel est le problème par rapport au vivant qui reste? Est-ce que quand on a trop de peine, Oui, on empêche les personnes d'aller, comme on dit, dans la lumière? oui, tout à fait. J'ai eu une dame qui est venue, elle a perdu son mari il y a plus de 6 ans maintenant. Et donc, elle n'arrivait pas à refaire sa vie, à sortir. Et donc, pendant le soin, son mari est venu. Et, euh, et donc, pareil, il lui a transmis un message en lui disant, écoute, maintenant, moi, je ne suis plus là. Je veux ton bonheur. Donc, il faut absolument que tu prennes soin de toi et que tu Ouais. poursuives, en fait, sans moi. Et laisse-moi partir. Parce qu'elle était, voilà, elle n'arrivait pas, elle, à avancer, mais lui non plus, il n'arrivait pas Hmm. à monter.
Et ça le peinait beaucoup de la voir comme ça. Est-ce que tu as des informations sur ce qu'ils vivent là-haut, comment ils nous voient, comment ils peuvent nous aider? Alors, depuis peu, je suis télépathe. En plus, ah là là, Euh, pas que j'ai de mauvaises pensées. ben pareil, voilà, ce jour-là, j'ai écouté de ma petite voix et donc il est très très rare que j'aille sur Facebook participer à des lives guidance, etc. Et ce jour-là, ma petite voix me disait, vas-y, vas-y. Donc je vais rencontrer Astrid qui fait des guidances de temps en temps et voilà, un contact s'est fait. Et une semaine après, elle m'envoie un message, elle me dit, est-ce que tu voudrais être télépathe pour moi? Parce que je fais de l'hypnose régressive Ah, spirituelle. ah, tu as vraiment toutes les casquettes. Et donc, je lui ai dit, bah, allez, c'est parti. Donc, elle m'a fait passer le test. Et puis, ben, depuis à peu près 2-3 mois, elle a une chaîne sur YouTube et on part enquêter. En fait, elle me met sous hypnose et moi, je pars enquêter. Et donc, j'ai enquêté sur la vie après la mort. Alors vas-y, raconte. Donc, j'ai vécu ma propre mort sous hypnose. Une vie antérieure? Non, non, ma vie d'aujourd'hui, en Ah, fait. Voilà. Donc, tu sais quand tu vas en mourir. fait, non, je ne sais pas quand je vais mourir, Hmm. mais je sais comment ça se passe, en fait. Donc, j'ai perçu ce fil d'argent qui me raccordait, en fait, avec l'univers, avec la source, hein. Et je suis arrivée devant une grande boule lumineuse. Euh, il y avait une autre petite boule de lumière à côté, et dans cette petite boule, il y avait une partie de mon âme. Parce que je me disais, mais il y a déjà, je suis déjà là en fait. Donc il y avait moi, il y avait d'autres personnes aussi. Et je me suis retournée et je voyais les gens qui pleuraient. Et j'ai pleuré hein, durant cette séance. Ils m'ont fait poser mon habit de mon corps Ouais. physique. Donc je l'ai posé sur un porte-manteau. Ah oui. Oui, vraiment cette image-là. Et après, ben, ce n'est que lumière en fait. Il y avait des paysages extraordinaires, beaucoup d'amour, beaucoup de fleurs. C'était on se sentait vraiment très très bien. Tu gardais ta personnalité? Oui, Ouais. oui, oui. Et donc après, ben voilà, on m'a expliqué, on m'a montré une grande bibliothèque, forcément, Akashique. akashique. Et on m'a expliqué que bah, les défunts, voilà, en fait, c'est au niveau vibratoire, eux sont obligés de descendre. Et nous, à un moment donné, enfin, au niveau médiumnique, le médium arrive à une fréquence Mhm. qui, euh, qui intercepte celle du défunt. D'accord. Est-ce que c'est difficile pour eux de descendre? Est-ce que c'est plus difficile pour eux de descendre que nous de monter? C'est plus difficile pour eux de descendre. Ah bon? Oui, Il faut qu'ils déploient de l'énergie? oui, oui, oui. Et c'est pas. Parce qu'on pourrait se dire enfin, que c'est sur commande, mais ça ne fonctionne pas comme ça en fait. Il faut vraiment que ce soit. Alors après, c'est ma vérité à moi, hein, Oui, mais bien sûr. c'est le bon timing. Il y a pas de. C'est pas un jeu en fait. On ne peut pas les déranger comme ça parce qu'effectivement, derrière, il y a d'autres choses, hein, ils évoluent aussi, ils travaillent sur eux. Et ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que quand on arrive dans cette espèce de passage où on pose son corps physique, euh, c'est que on nous dit pas, voilà, tu as fait ça. Il y a une espèce de débrief quand même, Mhm. de savoir bah, ce qu'on a pensé de cette vie sur Terre, ce qu'on en retire comme leçon, entre guillemets. Et il n'y a pas de jugement, Mhm. comme on pourrait le penser aussi. Mhm. C'est Est-ce que tout ça, parce que j'ai déjà entendu moi, donc ça confirme en fait mm, ce que j'ai déjà entendu, est-ce que tu le savais avant de faire cette régression? pas de Ou, cette façon-là. ou alors, ouais, d'accord, c'est quelque Ah chose, non, non, c'était une découverte. Oui, parce que moi, et c'est ce qui fonctionne bien dans notre duo avec Astrid, c'est que bien souvent, elle me fait enquêter sur des choses que je ne connais absolument pas, mais que je n'ai pas envie de connaître non plus, en fait. Je suis quelqu'un qui aime avoir sa propre vérité Mhm. et qui aime partir explorer. Donc, je ne suis pas influencée par ce que je pourrais entendre à droite et à gauche. Mhm. Et donc, c'est vrai qu'il y a des fois, elle me fait explorer des choses. Quand on part enquêter, et elle me dit, mais tu connaissais pas? Ben, je dis non, pas du tout. Qu'est-ce que tu as exploré? Je suis curieux là maintenant. On a parlé des codes Sophia. Ah, vas-y, Alors, parle-moi de sur ça. les codes Sophia, ça me disait que ça ne pouvait pas parler à tout le monde Ouais. et que pour certaines personnes, ça pouvait même perturber Alors, c'est quoi les codes leur Sophia énergie. déjà? On va- Alors, moi, je ne connais absolument pas. Voilà. Visiblement, c'est une femme qui a reçu des codes de l'univers
pour la guérison, pour... Un peu comme Grabovoi, non? oui, tout à Ah, fait. d'accord. Et donc, bah, voilà, c'est un truc qui cartonne en ce moment dans les librairies, on en entend un petit Mm. peu parler de partout. Et, et donc, ce que je trouve bien dans ces enquêtes, c'est que ça ne va pas toujours dans le sens qu'on Mm. pourrait attendre finalement. Donc, Donc, tu as fait ça, les codes Sophia, qu'est-ce que tu as fait d'autre? les anges. Alors, raconte-nous un peu les anges. Est-ce qu'ils sont là tout le temps à Oui, veiller sur nous? oui. Est-ce qu'on a tous un ange qui va nous suivre toute notre vie ou est-ce qu'il change? On Vas-y, en a plusieurs. raconte un petit peu. Alors, on en a plusieurs. Donc, le premier contact que j'ai eu, c'est avec cet ange, mais qui était juste immense, qui s'est présenté à moi sous une forme plutôt physique, Mhm. donc très musclé, très grand. C'était Métraton. Voilà. Pas n'importe qui non plus. Et donc, qui m'expliquait que eux, en fait, ils arrivent aussi à descendre quand ils sentent que la personne, elle a besoin. Mhm. Mais on a toujours cette capacité à les appeler et à rentrer en contact avec eux quand on en a aussi, quand on en ressent le besoin, quand on est dans la peine, pour nous accompagner lors d'un deuil. D'ailleurs, ils nous disaient qu'on ne les appelait pas Pas assez assez? souvent. Quand on les appelle, ils viennent. Oui. Et même quand on les appelle pas. Ils Ouais. sont toujours là. Il n'y a pas que les anges gardiens qui vont nous sauver au dernier moment de quelque Non, chose. alors ça, voilà aussi, ce qui m'a expliqué, c'est que sur Terre, on a besoin que tout soit écrit, que tout rentre dans des cases, en fait. Et qu'on a un petit peu, on va dire, mis à notre sauce certaines choses qui sont beaucoup moins structurées que ce qu'on pense. Ah, Et que c'est beaucoup plus facile que ce qu'on nous laisse croire aujourd'hui avec tous les écrits, voilà, toutes les catégories. Toi, si tu es né de temps hmm. à temps, ton ange. Non, C'est pas ça. ça ne fonctionne pas comme ça. Ah, d'accord. Et est-ce que le libre arbitre existe? Est-ce que tu as des informations là-dessus? Alors oui, le libre arbitre existe. Et donc, sur une autre enquête, toujours sur la vie après la mort, je suis partie enquêter sur deux personnes qui étaient en fin de vie. Mhm. Et donc la deuxième, c'était une jeune fille de 15 ans qui venait d'avoir un accident de scooter. Donc je l'ai vue se lever, sortir de son corps, toujours avec ce Cordon d'argent. le cordon d'argent. Et il y a des anges qui sont arrivés. Il y avait des êtres de lumière aussi, parce que moi je les appelle des Mhm. êtres de lumière. Et en fait, ils lui ont demandé, ils lui ont dit, voilà, est-ce que là, tout de suite, tu es prête à partir ou est-ce que tu veux continuer ton chemin? Et elle a voulu continuer son chemin. Donc, elle est retournée dans son corps et Ils l'ont poussé pour retourner, continuer son chemin? Parce que des fois, ils leur montrent des choses. Voilà, si tu meurs, il va se passer ça. Si tu meurs pas, tu reviens, et ben, il y aura un autre avenir qui va bah se là, après, dessiner. moi, ce que je percevais, c'était, bon, bah voilà, il y avait le côté terrestre avec les pompiers, etc. Et là, tous ces êtres de lumière qui étaient autour d'elle et qui parlaient, Mhm. j'ai pas capté ce qu'ils disaient, mais et je l'ai vu rentrer. C'était en temps réel, c'est-à-dire qu'il y a eu l'accident et Oui, toi, oui, tu as capté les choses en oui, temps réel. oui, tout à fait. Tu en as parlé à cette jeune fille? Je sais pas qui c'est, parce que du coup, voilà, j'ai pris une vue globale, on va Ah, dire, d'accord. de la Terre, et je suis allée à un endroit. Tu savais pas ce que tu allais voir en fait. Non, Ça, t'étais sous hypnose là. oui. Quand je pars sous hypnose, je ne sais jamais quel est le sujet. Hmm. Donc, on le fait aussi pour des clients, hein. Je pars dans des vies antérieures, des choses comme ça, mais je ne sais absolument rien d'eux. Et cette hypnose, tu l'as. Enfin, toi aussi, tu amènes des gens à l'hypnose ou c'est toujours toi qui Alors, je te me suis fais formée à Voilà. l'hypnose. Je me suis formée à l'hypnose et alors j'ai un petit problème, c'est que je ne suis pas du tout. Ça va être difficile ce que je vais dire parce que je suis enseignante, mais je ne suis pas du tout scolaire. Et je n'aime pas tout ce qui est figé. Hmm. Donc je me suis formée, mais après voilà, moi je fais ma petite sauce à moi, pareil, avec quand je fais de l'hypnose pour les personnes que je reçois, parfois je tire des cartes Hmm. juste avant. Et puis pareil, je canalise en fait. Et j'ai des personnes qui me disent, mais oh, vous m'avez dit des trucs, mais en fait j'y étais déjà. C'est comme s'il y avait une symbiose en fait avec la personne et que j'arrivais à l'amener bah, là où elle doit aller en Est-ce que les fait. personnes se souviennent après? Est-ce que c'est une hypnose profonde? Non, non, ils se Et, rappellent de tout. et toi, quand tu Je te me mets en rappelle hypnose, je tu te me rappelles rappelle de de tout? tout aussi. Tu n'as pas peur que ça soit le mental qui prenne le dessus? Il y Euh, a toujours une petite part de mental parce que
il y a pas, il est toujours là en fait. Mais avec le temps, étant donné qu'on fait quand même pas mal de séances, du coup, et puis il faut avoir confiance aussi à l'autre personne. Moi, je sais qu'avec Astrid, voilà, elle peut m'emmener n'importe où, je la suis parce que je sais qu'elle peut me rattraper au dernier moment. Parce que avec les anges, par exemple, quand elle me disait tu reviens, je lui disais non. Elle me disait si, il faut revenir. Mais j'étais tellement bien Ah ouais. qu'on n'a pas envie de revenir. Je disais non, mais laisse-moi là-bas, s'il te plaît. Et les anges, tu peux leur poser n'importe quelle question? Oui. Il n'y a pas des questions Alors, qui c'est qui pose les questions? C'est toi quand Alors tu es non, sous hypnose ou c'est c'est Astrid? Astrid qui pose ces questions. Et donc, du coup, Toi, tu apportes les c'est réponses. moi qui apporte les Donc, toi, réponses. tu vas chercher C'est l'information ça. chez les anges Oui, et tu rapportes la oui, réponse. tout à fait. Et est-ce que tu as été surpris par certaines réponses? Oui, Je pars par les anges. oui. Est-ce que raconte un petit peu? Bah oui, j'étais surprise parce qu'effectivement, ben voilà, il y a ce qu'on a lu dans les livres, Ouais. et lui, de ce qu'il me disait, enfin, je veux dire, c'était tellement, et puis il y avait tellement d'amour. Et puis même quand il y a les contacts avec les défunts ou quand on a enquêté sur la vie après la mort, c'est tellement, il y a beaucoup d'amour. Il y a vraiment, c'est très englobant, on se sent très très bien en fait. C'est comme s'il y avait vraiment une reconnexion avec tout ce qu'on sait déjà, qu'on a perdu entre-temps. Et les anges, oui, c'était, par exemple, quand ils disaient, mais vous pouvez nous appeler n'importe comment en fait. Il n'y a pas de, il n'y a pas un nom pour un type d'ange. Vous nous donnez le nom que vous voulez, ce qui vous parle, ce qui résonne pour vous. Alors, c'est quoi les anges? C'est une énergie qui peut se Oui, dupliquer à c'est l'infini? exactement ça. Alors moi, voilà, il m'a expliqué, il m'a dit en fait, c'est comme si c'était une boule de lumière, l'énergie vibratoire, qui a cette capacité à se démultiplier et à être à plusieurs endroits à la fois. Ça faisait vraiment comme un espèce de feu d'artifice à un moment donné, où justement, bah, il pouvait être à différents endroits. Bon, il n'y a pas d'aile, c'est pas. Alors, sur la fin, si. Ah, ah, Mais non, il ne l'avait pas au départ. d'accord. Parce que c'est pareil, euh, nous, parce on a besoin en tant qu'humain Ouais. de mettre des images, mais pas du tout. C'est qu'une une énergie, en fait. Donc, pour que je le reconnaisse, effectivement, il est d'abord venu avec ce corps humain. Après, j'ai vu les ailes aussi qui C'est la étaient autre chose. représentation qu'ils veulent se donner pour que tu Tout comprennes, à pour que tu fait, les, tout à fait. voilà, Ouais, pour que tu les identifies. ouais. Hmm. Et est-ce que tu sens une différence énergétique ou je sais pas ou de vibration pour toi quand tu vois un défunt ou quand tu vois un ange? Alors, le défunt, au début, c'était surtout du froid, en fait. Et puis des frissons, des picotements. Maintenant, c'est presque comme s'il s'annonçait. Si je savais que, voilà, dès le départ, je sais que on va pouvoir faire cette connexion avec le défunt. L'exemple donc de ce monsieur qui était au bord du suicide, et il est venu, je pense qu'il devait avoir à peu près une quarantaine de médicaments devant lui. Il m'a dit, moi, j'en en peux plus, je suis au bout du bout. Donc, je lui ai dit, écoutez, voilà, on va faire un soin, et puis peut-être que ça va vous aider. Et pendant le soin, il y a sa grand-mère qui est arrivée. Donc, voilà, je lui avais dit plein de choses avant. Et je lui ai dit, écoutez, voilà, j'ai votre grand-mère qui est là. Elle me parle d'une croix qu'elle vous a offerte. Il me dit, oui, elle est là. Et elle me dit, ben, elle a juste envie de vous mettre un coup de pied dans le cul. D'accord. Parce que vous n'avez pas le droit de mettre fin à vos jours parce que vous avez encore beaucoup de choses à accomplir. Et vous avez la foi, monsieur. Il faut retrouver cette foi. Il est revenu me voir 3 mois après. Il était transformé. Ah ouais. Ouais. Rien que d'avoir eu cette grand-mère qui était là et qui a parlé de cette croix, de faire cette reconnexion à sa foi et qu'il y avait des choses qui l'attendaient, ça l'a réveillé en fait. D'accord. Tu les vois toujours comme ça maintenant? Est-ce que tu les vois maintenant, les défunts, un peu plus que par des sensations? Ça dépend des fois. Ah, Il y a des fois, donc tu peux les voir, quoi, carrément. il y a des fois, oui, je les vois physiquement, donc je peux les décrire. Ah, Des fois, non. Euh, c'est parce qu'ils descendent pas assez bas ou ou c'est toi qui montes pas? c'est peut-être moi qui ne monte pas non plus assez haut non plus. Mais après, je laisse venir Ouais, ce qui doit venir. Sur une séance, je ne sais jamais comment ça va se passer. Il y a des fois, ça peut durer 1 heure, 2 heures, 3 heures. Voilà. Et donc, c'est un mélange de guidance, de nettoyage du corps aussi, parce que le corps parle, avec des blocages qui sont là. Et donc, du coup, je capte quand il y a eu des incestes ou des viols.
qui bloque chez la personne. Donc, il y a des fois, c'est délicat à dire. J'essaie toujours d'amener tout doucement à… Ouais, il faut une déontologie aussi. Oui, parce que voilà, faut que et il y a des fois, j'entends, non, tu lui dis pas. Ah. C'est pas le moment. Ce sera pour la prochaine fois. Tout à l'heure, on a fait un contact défunt avec Dominique Vallée et tu m'as dit, des fois, je me taisais, mais je voulais apporter un complément. Oui. Est-ce que tu voyais les mêmes défunts qu'elle voyait? Alors en fait, moi, je ne les voyais pas. Simplement, en regardant la personne qui avait posé la photo, Ouais. j'avais des infos. Je travaille pas forcément avec des photos. Quand je fais des guidances par téléphone, ça m'est arrivé avec une petite jeune, je prends simplement leur prénom. Et tout de suite, dès qu'elle décroche, il y a une connexion. Alors, pareil, là, j'en suis arrivée là un peu, parce qu'ils ont beaucoup d'humour là-haut. Parce qu'au départ, voilà, j'avais besoin de support. Ouais. Voilà, il fallait absolument que, voilà, Fallait te rassurer. il fallait que je me rassure. Et il y a un jour où j'attendais la petite dame qui devait venir. Elle vient pas. Donc, j'attends 10 minutes. Donc, je l'appelle, je lui dis vous arrivez bientôt? Elle me dit non, mais je pensais que vous m'appeliez. Je dis pourquoi? Elle me dit j'habite à Reims, madame. Ah, je dis oui, en effet, vous n'allez pas pouvoir venir. Et là, panique à bord, je me dis mais comment je vais faire? C'était une première pour moi. Et là, j'entends ne t'inquiète pas, on va donner toutes les réponses. Bon. Et effectivement, ils m'ont donné toutes les réponses. Et c'est parti de là. Il y a une connexion qui se fait. Du coup, on me dit, bah tiens, voilà, il s'est passé ça, ou vous avez un blocage ici, et parfois, il y a les défunts qui arrivent. Sur cette jeune fille, il y a le papa qui est venu, le papa qui s'était suicidé, qui m'expliquait qu'il en était arrivé là parce que… Et avant ça, tu ne faisais pas de guidance à distance? Non. C'est confiance. Mais là, du coup, ils ne m'ont pas laissé le choix. On dit, allez, maintenant, cocotte, tu y vas. C'était pour te faire progresser. Mais bien sûr. Pour te faire avancer. Mais bien sûr. Et est-ce que tu fais de la voyance aussi? Alors, je ne sais pas trop. Des fois, oui, enfin, j'aime pas trop le mot voyance, mais je suis capable de dire il va se passer ça. Oui, donc c'est de la voyance. Oui. Sinon, qu'est-ce que c'est la voyance? Oui, je sais bien, mais c'est. Pour moi, enfin, je veux dire, j'ai toujours vécu là-dedans, donc ça. En fait, tu ne fais pas une consultation voyance spécifique. Non. En fait, tu fais d'abord contact défunt et tu vois un petit peu ce qui se passe. La première chose, les gens viennent me voir simplement pour un soin. Un soin énergétique. Voilà, soin énergétique. Et après, il se passe ce qui doit se passer. Mais effectivement, oui, sur la voyance, par exemple, il y a une jeune fille une fois qui est venue, je lui dis, mais on me montre des livres, là, vous avez une formation qui est prévue oui, mais bon, c'est pas sûr que ça se fasse. Moi, je vous dis que ça va se faire et je vous dis que vous allez réussir et qu'il va se passer ça derrière. Voilà. Et qui c'est qui donne ces informations? Tu le sais pas? Alors, on me pose souvent la question, on me dit, mais qui c'est qui vous parle? J'ai pas envie de savoir, en fait. Ah ouais. Non, parce que voilà, Pas je sais curieuse. que je suis entourée de beaucoup de monde, Ouais. qu'il y a beaucoup d'êtres à côté de moi pour me protéger, pour me transmettre tout ça. Et c'est que j'ai pas envie de mettre voilà, des noms, de mettre dans des cases. Je veux laisser venir ce qui vient comme ça. Et là, dans un magnifique château, on m'a dit qu'il était habité. Est-ce que tu as ressenti des choses? Alors aujourd'hui, dans la salle, c'était quand même assez chargé. Ah oui, c'était Oui. habité? Oui, c'était chargé. Il y avait des gens qui étaient là, qui avaient moi j'avais le plexus qui était complètement bloqué en fait. Parce que les gens étaient dans une attente, il y en avait qui étaient tristes aussi. Et à des soirées, par exemple, il m'est arrivé de dire faut que je parte. Donc c'est difficile, hein, mais parce que je peux plus, je sature. Ah oui, justement, comment tu fais pour ça, quand tu vas emmagasiner toutes ces douleurs, toutes ces confidences, toutes les choses qu'on te dit aussi de là-haut, Ouais. tu dois prendre un petit peu tout ça, ça reste dans le ventre, ça reste quelque part, quoi. Est-ce que Alors, tu arrives à pareil, évacuer? voilà, avec le temps, maintenant, j'arrive à évacuer aussi. Parce que je demande à ce qu'ils me fassent des nettoyages. Je demande, maintenant, voilà, il faut me nettoyer. J'ai travaillé, donc à vous de jouer. Je me fais aussi des soins. Et puis voilà, je vais dans la nature, je fais des choses qui me font vibrer aussi et qui me permettent d'avancer. Mais c'est vrai que c'est très fatigant. Et les gens, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'ils en veulent toujours plus, en fait. Bien sûr. Il y a des fois, on me rappelle, oui, mais voilà, est-ce que vous pouvez me dire… Non, stop, je ne peux pas vous dire stop. Vous travaillez déjà sur ce que vous avez… Parce que moi, ils repartent avec un travail. Ouais. Voilà, pour qu'ils puissent avancer. Ou alors des gens qui veulent revenir 15 jours après. Non, vous ne revenez pas. Attendez un petit peu. Et toi, comment tu te protèges? Est-ce qu'il y a une protection pour pas choper, le mot est peut-être…
Alors moi, Voilà, le bas astral, tout bien ça. Enfin, sûr. il y a ce que... Alors moi, c'est quelque chose, comment dire, je ne veux pas dire que j'y crois pas, mais Hmm, je le laisserai très loin de ouais. moi, tout ça. Et moi, je ne perçois que ce qui est lumière. Hmm. Voilà. Je suis très croyante depuis petite parce que ma grand-mère m'a initiée à tout ça. Et donc, je ne sais pas comment l'expliquer, mais je sais que quand je fais un soin, je ne suis pas toute seule, en fait. Et il y a un monsieur un jour qui m'a fait rire. Alors, il était venu, il n'y croyait absolument pas. C'est sa fille qui avait pris rendez-vous pour lui. Alors, il m'a dit, bah, écoutez-moi, madame, je viens parce qu'on m'a demandé de venir, mais je n'y crois absolument pas. Donc, je lui dis des choses. Hein. Bon, et pof, il n'était pas convaincu. Je lui fais un soin, et là, je dis, s'il vous plaît, mettez la patate. Allez, on met le gaz. On met les gaz. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, ça l'a séché. Et après le soin, il me dit, vous avez combien de mains? Deux. Ben, il me dit, mais pourquoi j'en ai senti plusieurs? Il y avait J'ai dit, Shiva bah, derrière. je sais pas. Je dis, bah, vous voyez? Et donc après, il m'a dit, bah voilà, tout ce que vous m'avez dit tout à l'heure, c'était juste. Mais parce qu'il s'était mis en position, moi je ne veux Hmm. pas y croire et j'y croirais pas. Et donc après, il est revenu plusieurs fois. Est-ce que tu veux me parler de d'autres choses avant de clôturer cet échange? Eh bien, Parce qu'on a vu pas mal de sujets là. on avait pas mal de sujets. Oui, j'écris aussi Ah, ben voilà, pour Présence Magazine. d'accord. Voilà. Donc, je fais des petits articles Mais pour, concernant la spiritualité oui, aussi? voilà, pour leur dire aussi que la spiritualité, c'est pas non plus être toujours dans la bienveillance et toujours, Hmm. voilà, faut, C'est une vision moderne de la spiritualité. oui, voilà, tout à fait. Faut Hmm. sortir un petit peu, parce que voilà, moi, je sais que j'en ai souffert et que j'ai eu du mal aussi à trouver ma place dans ce milieu-là, parce que voilà, il y a toujours des personnes qui se prennent pour Dieu, et qui ont tendance un peu à vous Hmm. écraser. Ouais. Donc j'en ai beaucoup qui m'ont mis beaucoup de doutes aussi. Et donc je les ai laissés de côté et j'ai fait ma route. Et après, voilà, on m'a mis sur mon chemin des personnes merveilleuses comme Vanina, comme Astrid. Et toi, du coup? Est-ce que tu en fais ton métier? Non, pas encore. Pas encore. Par contre, j'en parle beaucoup, même au lycée. Il m'arrive de recevoir des collègues dans mon bureau. Hmm. Et est-ce que tu veux en faire ton métier? Oui, aujourd'hui, oui. C'est ça qui t'anime maintenant? Oui. Hmm. Et je sais qu'il y a, voilà, il y a des choses qui vont se mettre en place. Je sais que je vais y arriver. Alors, mon métier, je l'adore parce que j'adore ce que je fais. Mais je pense que j'arrive au bout aussi. Et mon intuition m'a quand même servi dans ce métier-là pour aider des jeunes où je sentais qu'il y avait des problèmes Hmm. autres dans la famille. Ben, merci beaucoup Stéphanie. Ben, merci à toi.